voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'immobilier. On va parler d'un projet d'ampleur, innovant, installé au Canada, mais aussi aux Bahamas. Et pour en parler, je reçois le promoteur immobilier Eric Harary. Bonjour Eric. Bonjour Grégoire. Alors, vous êtes installé sur la Floride depuis de nombreuses années. Absolument, depuis 96. Promoteur immobilier. Depuis 99. Vous avez développé donc ce projet innovant qui s'appelle Bel Air Tremblant. Bel Air Tremblant, donc c'est au Mont-Tremblant au Canada. Il y a également un projet d'ampleur qui s'est développé aux Bahamas. Absolument. Qui est encore en cours de développement finalement, Absolument. parce qu'une villa a été installée, il y en a d'autres qui vont Il y a suivre. encore 5 autres qui vont suivre. On va parler de ces deux projets d'ampleur avec vous. Ouais. On peut tout d'abord peut-être revenir sur votre carrière, votre Absolument. parcours professionnel. Vous êtes depuis de nombreuses années, donc comme on précisait, dans l'immobilier. Vous avez été formé à Paris. Absolument, oui. J'ai fait mon droit, une maîtrise de droit des affaires à l'Université de Paris. Ensuite, j'ai fait un MBA à NYU. Donc à New York. À New York, un MBA en finance. Et puis, je suis rentré en France en 89, vécu à Londres pendant 2 ans, et puis arrivé ici en 96 à Miami. Et donc finalement, toujours dans l'immobilier. Non, j'ai fait différentes choses. Ouais. J'ai fait des produits parapharmaceutiques, de la finance, et puis depuis 99, j'ai tout changé. Je me suis mis dans l'immobilier. Donc entrepreneur avant tout. Absolument. En 99, vous développez une agence de location de vacances. Je commence en fait à faire des investissements dans l'immobilier à Miami. Et puis, petit à petit, j'ai lancé une activité location court terme pour essayer justement de prévoir ou d'anticiper des problèmes immobiliers, en sachant que de cette manière, je serais décorrélé du marché immobilier en ayant une clientèle de clients, de vacanciers en fait. Donc parallèlement à ça, j'ai fait des développements immobiliers, construction d'immeubles, beaucoup de ce qu'on appelle aux États-Unis des condo conversion, donc racheter des immeubles, les couper en morceaux et les revendre individuellement. Et puis le premier projet de construction neuve a été fait en 2002 avec un projet qui s'appelait Absolute Loft à South Beach, qui a été un projet de petite ampleur, mais qui... Novateur, parce que finalement on parle de loft, et vous avez un peu importé le concept de loft ici en Floride. C'est un concept qui existe, qui commençait à peine à émerger, et puis on a développé donc justement un nouveau concept de loft qui s'est très très bien vendu, puisqu'on a vendu les 20 unités en une période de 2 mois, et essentiellement sur Internet. Donc une chose qui était très importante pour nous, c'était le marketing Internet, et qui a fait que finalement c'est la manière dont on market tous nos projets, on commercialise tous nos projets au travers d'Internet. Et finalement les lofts, c'est ce que vous aviez connu quand vous étiez à New York. Donc c'est ce qui vous inspirait finalement à... Exactement. Et donc ça manquait ici, enfin, il y a vraiment une valeur ajoutée à avoir un loft en Floride. C'était un concept qui était tout à fait récent. Je dirais que préalablement, il y avait pas mal d'immeubles de type hispanique ou hispanisant, si vous voulez. Et je crois qu'il y avait des tendances architecturales qui changeaient. Et aujourd'hui, enfin déjà en 2000, le fait d'avoir apporté des hautes hauteurs de plafond, des grandes fenêtres, c'était quelque chose qui était assez innovant. Et puis avec le temps, on voit que pratiquement 20 ans après, toutes les constructions nouvelles qui sont faites en termes de maisons par exemple sont à 99% des maisons qui sont modernes avec des hauts plafonds, des larges baies vitrées, et c'est simplement la tendance, mais un petit peu avant la tendance. Donc précurseur finalement dans l'implantation de l'architecture du loft ici en Floride. Vous avez continué également dans les lofts ou J'ai continué dans les lofts, mais au Canada. Donc au Canada. Absolument. Donc on va parler justement du projet Bel Air Tremblant. Ouais. Ça a débuté en 2009. Alors l'aventure a commencé un petit peu avant, puisque en fait en 98 j'habitais à Miami, puis à partir d'un certain moment les arbres c'était joli, mais j'avais envie d'avoir un petit peu de montagne. Donc un ami canadien m'a dit tiens, va voir Mont-Tremblant, c'est une station de ski sympa, c'est pas trop loin de Miami, donc c'est à 3 heures d'avion. 3 heures d'avion, oui. C'est proche de Montréal aussi. C'est à 100 km de Montréal.
Et puis je suis, comme on dit en canadien, tombé en amour avec le Canada. Et puis j'ai acheté un terrain pour me construire une cabane au Canada. La fameuse cabane Exactement. au Canada. Donc ça, c'était votre rêve? Donc ça, c'était mon rêve. Vous n'étiez jamais allé au Canada non, finalement? J'étais jamais Ça a été au une Canada. découverte, vous êtes tombé amoureux? Absolument. Et donc j'ai acheté mon terrain. 10 ans après, en 2007, comme le marché immobilier à Miami était un petit peu à la ramasse, je me suis dit que c'est le bon moment de construire cette maison. Le processus a été extraordinaire de la construction, c'était d'une simplicité enfantine. Et puis à partir de là, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de continuer à développer ce marché-là. Donc j'ai acheté un terrain de 500 acres, qui fait 220 hectares dans cette station de ski, qui est la plus belle station de ski de la côte est de l'Amérique du Nord en fait. Et puis à partir de 2009, on est parti sur tout le processus de développement qui a pris pratiquement 8 ans pour obtenir toutes les autorisations administratives, puisqu'il fallait créer les routes, amener les infrastructures, avoir toutes les autorisations possibles sur place. Et le projet a vraiment commencé en 2015. Et puis en Donc vraiment sortir de terre. Exactement. Jusqu'à ce qui est aujourd'hui votre projet Absolument. Donc Bel Air Tremblant. Exactement. Donc sur près de 220 hectares, vous avez plus de 130 habitations. Absolument. Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est vraiment un complexe entre du résidentiel et de la location de vacances. Absolument. C'est ce qu'on appelle en fait j'appelle ça un resort life. C'est-à-dire que c'est l'opportunité pour des gens d'avoir leur propre maison, de pouvoir l'utiliser comme ils veulent, mais s'ils décident de pouvoir la louer, ils peuvent également. Ils peuvent le faire également. Et puis une partie hôtellerie, où nous avons 86 là, ce que j'appelle des mini-lofts. Ce sont des petites maisons. Et le concept du mini-loft, c'est un petit peu toujours la même direction, si vous voulez, c'est d'avoir des petites maisons qui font entre 100 mètres carrés et 150 mètres carrés, entre 2 et 4 chambres à coucher, mais qui ont les caractéristiques d'un loft, c'est-à-dire que vous avez une haute hauteur de plafond. Donc le loft, il est de retour. Le loft est de retour, exactement. Et je crois que c'est ce qui plaît, justement, à Mont-Tremblant, c'était de venir avec une approche architecturale. De casser les règles un peu de ce qui se faisait finalement au Canada. Oui, complètement. Ce qu'on peut faire également, c'est peut-être proposer aux téléspectateurs de voir un petit peu à quoi ressemble votre projet Bel Air Tremblant. Lors de cette courte vidéo, on revient juste après ça.
Voilà un projet d'ampleur, Bel Air, Tremblant. On a pu voir sur les images donc, cet énorme complexe sur près de 220 hectares donc, au Mont-Tremblant, au Canada, à seulement 3 heures de Miami. Un concept novateur, on le disait, entre la location, le logement résidentiel et la location de vacances. Absolument. Donc quels sont les avantages justement? Les avantages sont clairs et très importants parce que partout, en gros, sur toute la planète entière, les locations de vacances sont en train d'être réglementées et est interdites dans la majorité des endroits. À Mont-Tremblant, la location de vacances est interdite. Notre cas est un petit peu particulier parce que nous sommes entre deux municipalités, Mont-Tremblant et La Conception. Ouais. La Conception nous permet de faire du court terme. Donc en fait, on est la seule communauté qui se trouve à Mont-Tremblant qui est autorisée à faire du court terme. Avec mon expérience du court terme sur Miami, j'ai voulu faire quelque chose qui soit très flexible, très ouvert et qui soit très transparent pour les acheteurs. C'est-à-dire que comparativement au condo hôtel où les gens ne peuvent pas habiter à plein temps, où parfois il faut attendre du temps pour emménager. Exactement. Puis en même temps, c'est une société extérieure qui gère votre société, votre bien immobilier. Vous avez des commissions qui sont très importantes, des maintenances qui sont très importantes, une obligation de passer par eux pour faire la location. Donc ce qu'on a fait ici, c'est justement d'enlever tous ces critères. Donc dès qu'on achète sur votre site, dès qu'ils achètent, ils sont propriétaires, il n'y a pas d'association finalement qui gère… Non, vous avez une association, d'accord, puisqu'il faut bien évidemment être sûr que les locations ne perturbent pas la communauté. Ouais. Mais il n'y a pas toutes les contraintes qu'on peut connaître sur Miami par exemple. Non, exactement. Donc les gens peuvent louer leur maison eux-mêmes s'ils le veulent. Ils peuvent le donner à Pierre, Paul ou Jacques ou nous la donner à nous. Donc c'est une liberté totale de louer ou de ne pas louer. Et de louer avec qui ils veulent en fait. Donc et avec surtout une chose qui est très importante, avec des frais mensuels qui sont très limités. C'est-à-dire que pour une maison qui va faire 4 chambres à coucher de 300 mètres carrés, ils paieront des frais mensuels de $300 par mois. Tout simplement. Canadien. Donc vous facilitez la vie finalement des résidents de votre domaine. En apportant la transparence en même temps. On va parler également de l'architecture qui est très importante dans ce projet. On en parle dans un instant, vous restez avec nous? Oui. On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis de retour avec Eric Harari. On parle d'un projet d'ampleur, innovant également, Bel Air Tremblant, qui est installé donc au Mont-Tremblant au Canada. Location de vacances avec du résidentiel. Absolument. Donc on a bien évoqué le sujet en première partie. On va parler de l'architecture qui est également
L'architecture, oui. Atypique par rapport à ce qu'on peut connaître au Canada? Au Québec, principalement. Ce que j'ai voulu faire là, c'est d'apporter quelque chose qui soit vraiment innovant, différent et qui change de tout ce qui se passe. Donc là où, à Mont-Tremblant, toute l'architecture est plutôt, je dirais, laurentienne, c'est-à-dire assez lourde, beaucoup de bois intérieur, extérieur, petite fenestration. On a voulu casser complètement ce style architectural en venant apporter des maisons qui soient complètement modernes, en cube, un petit peu futuristiques, tout en amenant à l'intérieur un design d'intérieur qui est moderne, mais en ramenant quand même des éléments qui rapportent une chaleur, en utilisation de matériaux, de bois. Et en fait, ce qu'on a voulu favoriser vraiment, c'est la communion entre la maison et l'extérieur. Vous êtes dans votre mini-loft, mais vous êtes complètement dans la nature, avec ces grandes fenêtres qui vous permettent vraiment d'être dans la nature. Et comment on est passé finalement de votre maison au Canada, de votre cabane finalement au Canada, de ce projet que vous aviez à cœur, à cet énorme complexe que vous avez fait sortir de terre? Je crois que c'était, d'abord, c'était le bien-être que je pouvais ressentir en étant à Mont-Tremblant. J'avais invité beaucoup d'amis qui venaient de Miami ou même de France. Et puis, systématiquement, les gens, après quelques jours, repartaient le cœur serré, en ayant passé un moment qui était inoubliable, à tel point que mes amis ne voulaient même plus venir à Miami. Ils m'ont dit on va aller à Mont-Tremblant. Et donc, en fait, l'idée est partie à partir de là, de dire voilà, on va essayer de dupliquer l'expérience que j'ai dans ma maison personnelle dans un projet comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est reprendre un petit peu les mêmes codes. Les codes d'architecture récente, de grande fenestration, d'immersion dans la nature, et surtout de casser avec les codes locaux qui n'apportaient rien finalement à un nouveau projet. Donc il a fallu créer les routes, apporter toutes les infrastructures, il fallait tout construire, apporter toutes les infrastructures, et puis essayer de garder toujours ce fil conducteur qui était la connexion avec la nature, et justement de créer un nouveau concept qui soit pas un concept hôtelier, pas un concept de résidentiel, mais arriver à bridger, c'est ça. Donc vraiment allier les deux. Exactement. D'allier les deux et d'avoir une communauté, en fait, de vendre un style de vie un petit peu à l'américaine, c'est-à-dire que vous avez au centre du projet un clubhouse qui fait à peu près 1000 mètres carrés, dans lequel vous avez une piscine, un spa, un tennis. Donc ça, c'est vraiment le centre de vie, finalement. C'est le centre de vie, exactement. Un petit restaurant, un spa, des salles de fitness, une salle de cinéma, une salle pour les enfants, une salle pour les teenagers. Donc c'est vraiment créer ce centre de vie commun pour toute la communauté. Et justement, ça s'adresse à qui? Aux familles Ça s'intéresse, on a des clients, puisqu'on a commencé la commercialisation du projet qui est, je crois qu'on crée un petit peu l'histoire à Mont-Tremblant, c'est-à-dire qu'en l'espace de 4 mois, on a vendu 20 maisons déjà sur place. Et nos clients sont aussi variés on a une clientèle assez importante de Canadiens, bien évidemment, de Montréal et de Toronto, et d'Ottawa également. Et puis on a des Français de Guadeloupe qui ont acheté. Oui, parce que c'est proche. C'est proche, exactement. Des proches. Des gens de Floride, des gens de New Jersey, des gens de New York, à cause de la proximité, puisque vous êtes à 1 heure d'avion de New York. Donc 137 habitations résidentielles qu'on peut acheter, où vous avez également 86 hébergements touristiques. Donc voilà, soit on achète, soit on peut passer du temps saisonnier, ce que vous expliquiez tout à l'heure en première partie. Absolument. Vous avez levé toutes les contraintes qu'on peut connaître, notamment sur le territoire américain, en termes de location. Ça se passe comment si on est intéressé pour… Vous nous contactez, et puis donc vous avez un site internet. On a un site internet qui est belairtremblant.com. Donc les informations s'affichent en bas de l'écran. Et voilà, donc on peut soit passer un peu de bon temps finalement à Mont-Tremblant quand on ne connaît pas, ou alors carrément investir comme vous, voilà, si on tombe amoureux de la région. Ce projet finalement, vous essayez de développer d'une différente manière aux Bahamas? C'est pas exactement le même projet. La même caractéristique, c'est qu'on essaie de faire quelque chose qui soit clé en main et qui soit facile. Construire, pour l'instant, nous avons commencé il y a 2 ans et demi une maison à Arbor Island aux Bahamas. Arbor Island est une toute petite île assez exclusive. C'est un espèce de Saint-Barth, mais à 1 heure de Miami. Vous êtes tombé amoureux aussi de l'île ou c'était totalement différent? C'était pareil. C'était pareil. Donc vraiment, c'est des coups de cœur à chaque fois. C'est toujours des coups de cœur. C'est des environnements qui sont complètement différents, mais qui ont en même temps une chose en commun. C'est une très très belle nature. Et puis la notion du temps qui s'arrête.
dans les deux endroits. Ouais. Donc c'est vraiment ce qui vous a inspiré finalement à aller aux Bahamas pour développer ce nouveau projet. Alors, donc on n'est pas sur de l'hôtelier et du résidentiel, c'est totalement différent? Non, puisque en fait c'est un petit peu la même chose. Harbour Island vous permet officiellement de faire du court terme. Comme c'est un tout petit marché, vous avez un marché locatif qui est extrêmement intéressant pour les gens qui rentrent dans cette activité-là. Et l'idée, encore une fois, sur place, c'était aussi de venir avec un nouveau style architectural, c'est-à-dire là où à Harbour Island, vous avez essentiellement des maisons qui sont bahamiennes, avec des petites cheminées, des petites fenêtres, avec des lucarnes. C'est d'arriver à créer, à rapporter un côté moderne d'une construction, tout en apportant dans le cas spécifique, une architecture un petit peu asiatique en même temps, qui favorise toujours la communion entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez toujours des grandes baies vitrées, vous avez l'utilisation de matériaux qui ne sont pas forcément les matériaux qui sont utilisés sur place, mais ça s'intègre quand même bien dans le cadre. Est-ce qu'on est sur la même construction ou le même design que ce qu'on peut connaître sur votre projet Bel Air Tremblant? Non, il y a des caractéristiques qui sont communes, c'est-à-dire que les intérieurs sont toujours, je dirais, contemporains et un petit peu modernes. Moderne tout le temps. Exactement, vous avez toujours de hautes hauteurs de plafond, toujours des grandes baies vitrées, mais le concept est totalement différent. Et justement, ce côté architectural, vous l'avez appris, ça vous passionne? Parce qu'à chaque fois, vous avez vraiment un regard très pointu sur le design de vos habitations? Absolument. C'est quelque chose, non, je ne l'ai pas appris, je l'ai appris sur le tas, en m'intéressant énormément à tout ce qui est architecture, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps sur l'architecture extérieure, sur l'architecture du monde entier. J'ai eu la chance de pouvoir voyager sur toute la planète et de prendre des idées au cours de mes voyages ici et là, et puis d'intégrer tout ça, de mixer toutes ces idées pour créer un produit qui soit, ou une maison ou un produit architectural qui soit différent. Et on en est où justement aux Bahamas aujourd'hui? Donc vous avez une villa qui est sortie de terre? Nous avons une villa qui est sortie de terre, nous avons encore 5 autres terrains à développer. Et le processus de la construction a été très compliqué puisque vous avez des coûts de construction qui sont énormes parce que c'est une petite ville. Et donc on a essayé de prendre le problème de manière un petit peu différemment. Et j'ai acheté tous les équipements pour pouvoir faire ma propre construction sur place. C'est-à-dire que j'ai acheté ma bétonnière, j'ai acheté tous les pompes à béton, mes pieux, ma machine pour faire les pieux, de manière à pouvoir construire un produit de luxe à un prix qui soit relativement abordable par rapport aux standards locaux. Donc là, vous dites que pour la suite, le développement, ça va être aux Bahamas, sur les 5 terrains que vous avez achetés, c'est bien ça? Oui. Donc développer le même concept que la villa que vous avez déjà construite sur les Bahamas. Par rapport, ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans l'immobilier ici en Floride, donc vous avez touché à différents domaines. Vous êtes aujourd'hui sur ces projets d'ampleur. Quel regard finalement, quel bilan vous tirez sur votre parcours actuel, sur ces 20 années de carrière dans l'immobilier? Parce qu'il y a eu une crise notamment. Absolument. Vous avez traversé la crise immobilière. Oui. Comment on rebondit quand on est dans l'immobilier? Comment on arrive à se renouveler? Alors je crois que c'est une suite de toute mon expérience. Si vous voulez, en commençant mon activité immobilière, je connaissais les problèmes que le marché immobilier peuvent constituer, c'est-à-dire des périodes de crise qui peuvent arriver. Et depuis le début, ce que j'ai fait justement, c'est en commençant à avoir des locations vacances, c'est de me dire si jamais j'ai un problème immobilier, je sais que je peux être couvert en pouvant louer mes propriétés à des gens qui viennent en vacances. Donc on est complètement décorrélé du marché. Ce qui m'a permis de développer tout ce qui est marketing internet et me donner en fait mon indépendance par rapport à n'importe qui et de pouvoir exposer tous mes projets sur la planète entière au travers justement d'internet. Donc quand la crise est arrivée spécifiquement ici, j'avais pas mal de breakers ou de fusibles que j'avais mis en place pour essayer justement de dépasser ou d'essayer d'anticiper ces problèmes. Donc je suis devenu agent immobilier. En devenant agent immobilier, j'ai vu très rapidement ce qui se passait, c'est-à-dire que j'avais des clients qui venaient et qui voulaient acheter une propriété pour pouvoir la revendre très rapidement. Donc j'en ai eu 1, 2, 3, 10, 100.
à partir du moment où on arrive à s'asseoir et à voir la réalité en face de ce qu'est ce marché-là, on est capable d'anticiper ou de baisser les voiles ou d'arrêter ce qu'on a fait. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'avais des projets qui étaient en cours. Vous les avez stoppés? Exactement, je les ai stoppés. Pour mieux rebondir finalement après? Exactement, pour essayer de limiter les risques. Donc j'ai pris des pertes à un certain moment, mais pour pouvoir justement rebondir et faire autre chose. Et c'est comme ça que je suis arrivé donc justement au Canada et aux Bahamas. Au Canada, de manière à pouvoir avoir un marché qui soit moins spéculatif qu'à Miami, et aux Bahamas étant sur une toute petite ville, une toute petite île qui fait 5 km par 1 km et qui me permettait justement de ne pas avoir ce problème que l'on pouvait rencontrer à Miami. Un marché de niche un petit peu, exactement, également aux Bahamas. Vous avez su rebondir finalement durant toutes ces années pour mettre à jour deux projets innovants, Bel Air Tremblant. Oui, et la Palmeraie. Et la Palmeraie, donc Bel Air Tremblant au Mont-Tremblant au Québec. Oui, absolument. Et la Palmeraie donc aux Bahamas. On peut donc avoir toutes vos informations sur votre site internet, belairtremblant.com. Les informations s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup Eric d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin nous présenter donc, vos deux projets innovants. Bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Pour la suite donc des villas, on suivra un petit peu de près la construction des villas aux Bahamas. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube, mais également sur Facebook. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Très bon week-end et à lundi.